Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir à 19h20 pour parler de finances, d'immobilier, de droit de la famille, bref, pour parler de gestion de patrimoine. Et les questions se font de plus en plus nombreuses sur le blog de Conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons parler investissement et plus précisément investissement dans l'or. Alors oui, Philippe, nous avons déjà évoqué les raisons d'investir sur les produits financiers, dans les produits immobiliers locatifs. Vous retrouverez d'ailleurs tous ces podcasts tous ces podcasts. On peut la refaire. C'est dur à dire, ouais. Attends, viens, on va tout refaire parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit. Ouais. Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir à 19h20 pour parler de finances, d'immobilier, de droit de la famille, bref, pour parler de gestion de patrimoine. Les questions se font de plus en plus nombreuses sur le blog de Conseil de famille. Et aujourd'hui, nous allons parler investissement, plus précisément investissement dans l'or. Stéphane, pourquoi investir dans l'or ? Eh bien Philippe, nous avons déjà évoqué les raisons d'investir dans les produits financiers et dans les produits immobiliers locatifs. Vous retrouverez d'ailleurs tous ces podcasts sur le blog de Conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons évoquer les raisons que l'on peut trouver à investir dans l'or. L'or est un actif à part à plusieurs titres. À la différence des produits financiers et de l'immobilier, l'or n'est pas productif de revenus. Des actions produisent des dividendes, des obligations des coupons, l'immobilier produit des loyers. Tous ces actifs s'apprécient au travers de leur valeur de rendement actuelle et future. Mais voilà, l'or ne rapporte rien. Très bien, mais alors pourquoi et à quoi ça sert d'acheter de l'or ? Eh bien, l'or est en même temps une valeur refuge et un actif purement spéculatif. C'est-à-dire ? Eh bien, une valeur refuge parce que sa valeur augmente en cas de crise. En fait, on imagine que si le monde devait un jour aller vraiment mal, c'est-à-dire subir un risque systémique, toutes les transactions se feraient en or. Et que sa valeur deviendrait alors presque infinie au regard des autres actifs. Un actif purement spéculatif, puisque l'on parie sur une succession de crises majeures qui feront prendre de la valeur à l'or. Donc, si j'anticipe que le monde va aller mal, en fait, je dois acheter de l'or. Oui, peut-être un peu, mais pas trop, car en attendant cette crise éventuelle, cet actif ne vous rapportera rien. Comme toujours, c'est une question d'équilibre. Mais alors Stéphane, combien faut-il en acheter ? Eh bien, on a coutume de dire que détenir 5% de son patrimoine en or est un bon équilibre. Et dans ce cas, sous quelle forme faut